matin, comme tous les matins pour cette classe de petite section, la journée commence par une séance de sport avant de s'atteler aux différents ateliers prévus par la maîtresse. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Quelques parents sont présents dans la classe. Alors, attendez, regardez. Pour le mot, tu décolles. Tu le mets à l'endroit. Voilà. Pourquoi les mamans sont là? Alors, c'est important pour moi de venir aujourd'hui pour voir comment ma fille se comporte, le comportement de ma fille à l'école, ce qu'ils font surtout, et comment ça se passe. Je suis contente en fait. Ça me permet de voir que ce qu'ils font, c'est intéressant en fait. Surtout pour des petites sections, je ne pensais pas que c'était aussi intéressant. En fait. 1, 2, on met 3, hein? Ok? C'est combien 3? Montre à mamie combien? Ouais. Je suis émerveillée de la patience et du travail de la maîtresse. Parce que franchement, je lui tire mon chapeau. Parce que j'arriverai pas, enfin bon, moi je sais que j'arriverai pas à gérer, même avec quelqu'un pour m'aider, j'arriverai certainement pas à faire tout ce qu'elle fait. Les parents se rendent compte du travail de la maîtresse, de ce qu'est une journée type, de l'interaction de l'enfant avec ses camarades et de son comportement. Ils sont surpris de voir l'autonomie de leur enfant dans la classe parce le but c'est de les rendre autonomes et donc l'enfant ne se comporte pas du tout comme à la maison. Il range ses affaires, il travaille relativement dans le calme, il sait ce qu'il a à faire. C'est pour tout le monde, pour la maîtresse de montrer ce que l'enfant fait à l'école, pour les parents de voir ce que leur enfant fait et les enfants sont aussi très contents de montrer ce qu'ils font en classe aux parents. Pourquoi elle a un gros ventre? Pourquoi elle a des gros ventres? Parce que c'est pour attraper comme ça, parce que tu peux pas attraper tout droit. Bien joué! Merci. Nicole a un IMC, infirmité motrice cérébrale, appelée maintenant paralysie cérébrale. Elle conscientise les deux classes de CM1 et CM2 de Boulari aux difficultés de sa vie quotidienne. Pour ses élèves, c'est la première confrontation avec une personne en situation de handicap. C'est le cas de Manassé et Andrea. J'ai découvert comment ils mangent, comment ils utilisent des choses. Et ça fait du bien d'entendre les gens, des handicaps, nous expliquer des choses que nous ne savions pas. C'est dur, elle a besoin de tous ses ustensiles. Et pour couper, elle a besoin d'un rond pour couper les pizzas. Donc ça doit être dur de vivre ça. Il y a 2 ans, Nicole, Isaac et Jacques ont décidé de composer une malle pédagogique où se trouvent des objets de leur quotidien et des jeux pédagogiques. Couleur verte. Allez. Mise en situation. Assis sur une chaise, attrape un objet qui se trouve en hauteur. Les personnes en fauteuil ne peuvent pas se lever pour attraper les objets en hauteur. C'est pour cela que les meubles chez eux sont à une hauteur adaptée. Alors, même chez moi, la table elle est de ce niveau-là. C'est vrai. Moi, j'ai une maison et je vis dans mon appartement depuis 2010. Au début, c'était difficile. Mais maintenant, vu que c'est adapté, je fais la cuisine, tout ça. Ici, Jacques, 33 ans, a lui aussi une paralysie cérébrale. Il joue au Playmobil mais revisité. Le jeu de société a été adapté à des situations rencontrées dans leur vie. Le fait de ne pas savoir, ça crée, comme tu l'as dit, une barrière sociale. Et nous, par le jeu, on montre aux enfants qu'on est comme eux, sauf que c'est le rythme qui change et les moyens qu'on a pour avoir une vie, on va dire, à peu près comme tout le monde. Un moment de sensibilisation qui permettra à ces futurs adultes de mieux intégrer socialement les personnes ayant un handicap. Donc ici on a notamment des plantes de rocaille, donc des plantes grasses. On a typiquement le roéo, donc qui est cette plante qui forme des tapis. Alors on la voit également dans les cailloux.
un endroit où il y a une mortalité anormale. Souvent les gens ne savent pas à quoi est due la mort de l'animal ou simplement les symptômes qu'ils observent sur l'animal. Donc la recherche de plantes toxiques fait partie du diagnostic. Et on a une autre plante qui s'appelle le calanchouet. En Lifou on l'appelle le courroie. Et ça aussi c'est une jolie plante grasse qui d'ailleurs dans les pays tempérés est utilisée comme plante grasse d'ornement dans les maisons, etc. Il y a quelques jours sur Ouvéa par exemple, il y avait une zone avec beaucoup de fleurs et donc une vache avait été attachée au milieu de ces fleurs et elle est morte intoxiquée. Probablement à cause de cette plante, vu la quantité qu'il y avait, je pense que c'était ça. Alors ici on a du lantana, donc qui est aussi une plante ornementale, qui est vraiment alors là aussi une plante envahissante qui est connue à Lifou. Donc là ça fait des symptômes assez particuliers parce qu'en fait il y a une atteinte au niveau du foie, donc une atteinte hépatique et des reins, et l'atteinte hépatique provoque une photosensibilisation. Donc vous allez voir votre animal qui va avoir comme des coups de soleil sur les zones glabres, sans poils. Donc là on a du ricin. Donc cette plante là dont on parlait donc, est une plante envahissante qui n'est pas du tout originaire de Nouvelle-Calédonie et qui a envahi beaucoup de zones en Calédonie et dans le monde entier d'ailleurs. Et donc moi les cas d'intoxication que j'ai rencontrés, comme d'autres vétérinaires d'ailleurs, en élevage, ce sont plutôt des ingestions de graines et des graines qui ont été croquées. Comme c'est une plante qui ressemble un petit peu au papayer, enfin pour les gens qui ne connaissent pas bien, des enfants qui ont coupé des plants de ricin avec tous les fruits et qui ont donné ça aux cochons. Et voilà, donc les cochons sont morts intoxiqués. Ces plantes ont remplacé les plantes natives, endémiques qui étaient là. Et donc l'animal se retrouve à nettoyer cette zone, surtout s'il est laissé longtemps au même endroit, attaché, et qu'il n'a pas le choix dans sa nourriture. Donc il se retrouve à manger des plantes qu'il ne mangerait pas d'habitude, mais qu'il va quand même finir par manger, et en quantité suffisante pour tomber malade. C'est bon ça pour toi. J'ai l'impression que concrètement, il n'y a pas grand-chose d'autre, à part du blabla, on va dire. Peut-être ça parce que je suis un peu encore jeune, du coup on ne voit pas vraiment l'importance de la chose. Moi j'ai 21 ans. On n'est pas trop sûr quand même d'affirmer nos opinions politiques et tout. Quoi, indépendantiste, loyaliste, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi on en est arrivé à là déjà? C'est n'importe quoi. Ouais, je sais que le président c'est Pouagoun, il est Pouagoun, non, c'est pas lui. J'ai commencé à suivre, mais après ils élisent, je sais pas, c'est compliqué. Ils font des tas de votes, mais ça change pas. On laisse les grands faire, puis on suit, puis on fera comme ils vont nous dire de faire. D'abord, il y a le fait qu'on soit né après les réels événements qui ont impacté la politique en Nouvelle-Calédonie. On est des enfants de 2000-1990, donc voilà, par rapport aux accords, et les étudiants sentent un réel atout pour l'économie, enfin le territoire. On ne sollicite pas leur avis sur des sujets importants qui concernent la société ou la politique en général. Et même sur le sollicite, c'est un avis consultatif où on ne prend pas en compte. Il n'y a peut-être pas assez d'espace jeunesse où parler, d'espace de proximité. Et on a besoin de moyens, bien sûr. Hein. Il y a malheureusement des baisses significatives dans les aides qui sont allouées aux associations du secteur jeunesse, social, culturel, depuis plusieurs années maintenant. Il ne faut pas avoir peur de mettre les moyens dedans parce que c'est le pays de demain. Ce qui se passe actuellement avec l'opposition binaire entre les deux grands mouvements ici en Nouvelle-Calédonie, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ces hommes politiques n'arrivent pas à s'entendre. C'est vrai que c'est difficile, hein? Les positions sont tellement opposées qu'en parler, ça dresse tout de suite des oppositions entre eux, quoi, parce qu'ils font partie ils sont sortis des différentes familles calédoniennes et voilà, mais il y a des valeurs essentielles qui peut-être n'ont pas été souvent répétées par la société calédonienne et puis même au niveau politique. Je pense que les jeunes ont besoin d'être écoutés aussi. Je pense que l'avenir, ça appartient pas à des gens comme nous. Il faut que ce soit des jeunes qui sentent que la société, que les familles, les parents donnent leur place, qu'ils n'ont pas toujours. Il reste ces mots, mais on
et tout ça, quoi. C'est un peu le message, quoi. Voilà, la musique, il n'y a pas de frontières et puis ça rassemble tout le monde, quoi. Que ce soit blanc, noir, jaune, ça touche tout le monde, quoi. En fait, c'est un peu ça. En fait, moi, je vois ça comme ça. Après. Le spectacle, il apporte un peu des clés de lecture pour l'album. Donc il nous raconte un peu comme des décodeurs, ah tiens, là, ils nous ont emmenés là parce que ça vient de là. Donc on explique vraiment tout l'itinéraire et parfois nos errances aussi pour en arriver à cet album qu'on est très fiers d'avoir pu aboutir en fait cette année.